Oui, écoutez, mes chers collègues, la lecture de ce rapport fut très intéressante, n'est-ce pas? Parce que ce rapport a révélé beaucoup d'irrégularités dans la manière même dont la ville, finalement, gère les concessions, et notamment dans les bois. La ville, visiblement, délibérément ou pas, ne se donne pas les moyens de vérifier que les concessionnaires, par exemple, effectuent bien les travaux, gardent bien le site dans un état correct. Or, les programmes de travaux et entretien font partie des critères de sélection au moment de l'attribution de la concession. Alors, il y a plusieurs exemples. Il y a le Polo de Bagatelle. Soit dit en passant, c'est un établissement quand même très élitiste, qui fonctionne par cooptation. C'est pas très conforme normalement à la politique municipale et à la philosophie qui doit nous animer, et on pourrait trouver une bien meilleure allocation à ce lieu. Eh bien, concernant le Polo de Bagatelle, la concession a été reconduite parce que, soi-disant, il s'est toujours acquitté avec constance de ses obligations en matière d'entretien. Mais le concessionnaire n'a fourni aucun état des lieux à la fin de la concession précédente, alors que c'était demandé. Et la ville dit elle-même qu'elle n'entend pas contrôler le programme de travaux de l'occupant. Or, elle devrait le faire. Un autre exemple, le site du tir aux pigeons, où la dépollution a été à plus de la moitié, comme ça a été dit précédemment, payée par la ville, 650 000 €, alors qu'elle devait être entièrement réglée aux frais du concessionnaire. Ce sujet, j'estime, est un scandale qui pèse quand même assez lourd dans les finances de la ville. 650 000 €. Imaginez ce que l'on pourrait faire avec une telle somme. Surtout, le rapport, par ailleurs, évoque la délégation de service public du jardin d'acclimatation déléguée à LVMH. Ah, Monsieur Bernard Arnault. Monsieur Bernard Arnault, cette plus grosse fortune de France. Que souligne le rapport? Eh bien que malgré une redevance et des entrées bien plus faibles qu'escomptées, un vieillissement des infrastructures, la ville n'a jamais été active dans le pilotage et a été une simple chambre d'enregistrement, que les travaux effectués sont très succinctement décrits par le gestionnaire. LVMH verse moins de redevances à la ville qu'il n'en perçoit de ses sous-concessionnaires, c'est-à-dire les gestionnaires des différents manèges. Alors bien qu'étant consciente que le parc n'est accessible qu'aux plus riches, parce que vous connaissez tous comment ça fonctionne, et allez-y une fois avec vos enfants ou vos petits-enfants, et vous verrez quelles sont les familles qui y vont, et de toute façon vous comprendrez tout de suite en payant le ticket d'entrée et en achetant les tickets de manège, que clairement c'est pas je vois la maire du 12e qui acquiesce. Les quartiers populaires, tant pis pour vous, vous me regarderez plus quand je prends la parole, mais on sait bien que c'est pas les familles des maréchaux qui vont pouvoir venir tranquillement avec leurs enfants régulièrement. Bien, donc ça n'est pas possible. Bien, où en étais-je? Vous m'avez perturbé, Madame la maire. Donc le parc est accessible surtout aux plus riches, vu le prix d'entrée. La ville de Paris, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a jamais été spécialement active pour pousser à une démocratisation de ce lieu, et n'a jamais cherché à ce que le concessionnaire réinterroge un petit peu les modalités. En tout cas, on est un peu loin quand même de la culture populaire des forains. Bref, manque de sérieux de la ville dans le suivi et du délégataire LVMH dans la gestion de la concession. Ce qui n'a pas empêché qu'on reconduise la concession, qu'on l'agrandisse avec, par exemple, la Fondation Vuitton, la maison LVMH. Alors là, ça continue. Le rapport déplore également l'absence de mise en place d'un observatoire des bois, auquel la ville s'était engagée, et d'une réelle concertation avec les communes alentours. Je ne répète pas ce qui a été dit précédemment par mon collègue, et qui posait la problématique à la fois de l'impact et de l'anticipation des modifications en termes de transport qui peuvent se répercuter dans les bois, les problématiques d'environnement que ça suscite. Mais une fois de plus, on a quand même le sentiment qu'il y a une délégation assez aveugle ou privée, un contrôle trop faible des investissements de la ville, qui se contente, quand elle délègue au privé, à Bernard Arnault, d'empocher la redevance sans jamais penser anticiper les investissements qui permettraient aussi d'avoir une réflexion sur comment se réapproprier cet espace, comment permettre aux Parisiennes et aux Parisiens de se réapproprier cet espace. Il faudrait, franchement, sur les bois de Boulogne et bois de Vincennes, qu'il y ait une véritable réflexion, une consultation populaire sur ce qu'on veut faire de ces bois, qui sont les principaux espaces de balade en plein air, qui sont les poumons verts de Paris. Il y a un enjeu énorme et ça mériterait une réflexion collective, une appropriation vraiment citoyenne et populaire.
et qu'on cesse à chaque fois de brader petit bout par petit bout ces espaces aux intérêts privés sans en plus jamais contrôler sérieusement, correctement ce qu'il en est fait. Et en plus, en général, pour déléguer cela au loisir des riches pour les riches, parce que franchement, le polo, les pavillons et résidences, les hippodromes et le jardin d'acclimatation sont loin d'avoir été démocratisés. Donc voilà, il me semble que là, on a, après ces rapports, un dossier qui doit faire l'objet d'une véritable implication, non seulement de l'exécutif, mais plus largement associer la population.